Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 5 voix, une ville, une série de podcasts consacrés aux alliances françaises en Haïti. Aujourd'hui, nous déposons notre valise à Jérémie, la cité des poètes. À tout de suite. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. L'invité de ce numéro, Evans Wesh, est écrivain, médecin et médiateur culturel. Avant d'être nommé directeur de l'Alliance française de Jérémie, il a travaillé comme médiathécaire. De 2015 à 2018, il assure la direction de cette institution depuis mars 2023. Bonjour Evans Wesh. Bonjour Marc. Avant de parler de votre poste à l'Alliance française de Jérémie, j'aimerais commencer par Jérémie. On dit souvent que cette ville respire la littérature, que chaque rue, chaque vent, chaque silence porte un poème. Vous qui y vivez, qui êtes écrivain, comment décririez-vous Jérémie aujourd'hui? Bon, et Jérémie a été baptisé Cité des poètes par certains critiques. Je ne sais plus dans quelle période et puis quelle critique. Donc, Jérémie, dans l'imaginaire collectif haïtien, c'est un lieu particulier. Déjà, elle se situe à l'extrême pointe de la péninsule du Sud, la péninsule de Tiburon. Donc, c'est peut-être le lieu le plus éloigné de la capitale, comme on dit ici. Mais il y a aussi la Jérémie des poètes. Et cet éloignement, je peux dire, nous a préservé de certains ravages, si je pourrais dire ça comme ça, qui ont ébranlé les autres villes d'Haïti. Par exemple, le déboisement, euh, une certaine culture beaucoup plus proche du rural. Donc, la ville de Jérémie elle-même est encore assez verte malgré les cataclysmes comme le cyclone Mathieu en 2016, les deux séismes qu'on a eu en moins de 2 ans entre en 2021 et en 2023. Donc, la ville est encore assez verte et son positionnement en amphithéâtre par rapport à la mer donc, fait rêver. Donc, il y a la cité des poètes, comme je vous l'avais dit, les Josaphat Robert-Lange, Maurice Léonce, René Philoctète, mais aussi c'est une ville qui souffre des Nordés. Le Nordé, c'est le vent qui nous vient du nord. Et justement, les turbulences de la capitale sont comme un Nordé pour nous aujourd'hui. Et ça se ressent dans les constructions anarchiques parce qu'on reçoit plein de déplacés qui laissent la capitale et qui reviennent ici. En même temps aussi, plein de jeunes qui laissent le milieu rural suite au cataclysme, les ouragans et autres, et qui viennent aussi dans la ville. Donc la ville maintenant a éclaté, elle est surdimensionnée. Il y a plein de trucs qu'on n'avait pas l'habitude de voir, par exemple, des piles d'immondices un petit peu partout. C'est vrai que c'est pas encore, Port-au-Prince, c'est pas encore le cas haïtien, mais on sent que si on continue comme ça va nous tomber sur la tête. Vous êtes médecin, écrivain, médiateur culturel, bibliothécaire, doyen d'université dans le département de la Grand'Anse. Plusieurs vies en une seule, Evans Wesh. Bon, justement, euh, vous savez, quand les places, comment je dirais, quand je suis retourné à Port-au-Prince, à Jérémie en fait, en 2022, je ne m'attendais pas à occuper toutes ces positions. Donc, mais il y a un vide dans cette ville, il y a un vide à combler. Et il y a un immense besoin de, de connaissances, d'espace culturel, de vie universitaire, de vie culturelle aussi. Donc, et ça a été toujours ma passion, ça a été toujours ma vie. Donc, dès la philo,
J'ai été animateur culturel à la bibliothèque du Saint-Denis à Carrefour. Je suis revenu ici faire mon service social en tant que médecin. Donc, je suis tombé à l'Alliance française depuis 2024. Donc, j'y suis jusqu'à maintenant. Donc, j'ai été bénévole, vous voyez. Donc, j'aime ça, en fait. Voilà pourquoi peut-être que je pratique pas, peut-être je pratique presque plus la dentisterie, qui est ma formation de base. Et je m'adonne totalement à la culture et à l'éducation. Donc, comment ces vies se rencontrent? Peut-être que c'est ma petite personne qui est le carrefour de tous ces courants d'air, je pourrais dire, qui passe tout ce qui est culture, les activités à l'Alliance française, les activités à la vie universitaire à l'UPEGA, l'Université publique de la Grand'Anse. Donc, l'effervescence aussi qu'il y a dans la ville pour les associations de jeunes qui éclatent et qui ont besoin d'espaces d'orientation, de cadres pour s'orienter, tu vois. Donc, je pense que l'Alliance française, peut-être, c'est le noyau qui me permet d'aller vers l'université, d'aller vers l'hôpital Saint-Antoine de temps en temps, d'aller vers les autres et de revenir et aussi d'inviter les autres à me retrouver à l'Alliance. L'Alliance, vraiment, c'est le centre de la vie culturelle à Jérémie. Et cette position de directeur me permet justement d'avoir une vue globale sur ce qui se fait à l'école, dans l'université, même à l'église, et d'être aussi l'espace qui permet à toute cette chorale, je pourrais dire, de pouvoir performer, de se réunir, de discuter et de voir ensemble ce qu'on peut faire dans la ville. Et puis, l'Alliance française de Jérémy Evans est l'une des plus anciennes du pays. Elle porte évidemment une histoire, une mémoire. Avant de devenir directeur, vous l'avez dit, vous y avez été bibliothécaire pendant plusieurs années, 2 ou 3 ans. Mais qu'est-ce que cette maison représente pour vous personnellement? Ah, personnellement, déjà, c'est mon lieu de vie. C'est mon lieu de vie. Je suis à l'Alliance depuis au moins 9 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. Donc, je laisse de temps en temps pour faire des cours, ou bien pour des rencontres, des réunions à l'université. Mais en général, je suis à l'Alliance et tout le monde sait dans la ville qu'on peut me trouver à l'Alliance française. Donc, c'est là que je rencontre mes amis, c'est là que je travaille, c'est là que j'écris, c'est là que je donne des cours de français et tout. Donc, c'est mon espace de vie. Déjà, c'est vraiment agréable l'espace, c'est très vert. Euh, et puis, on voit tout ce pépiment de jeunes qui viennent étudier, travailler, faire leurs devoirs. Et en plus, il y a l'énergie, il y a l'Internet. Voilà. Pour moi, c'est mon lieu de vie. Je vais chez moi juste pour dormir. Et parfois, mes enfants viennent ici pour travailler avec moi pour les encadrer. Ma femme aussi, avec le petit restaurant qu'il y a derrière aussi, on peut facilement se restaurer. C'est un espace avec qui j'ai un lien aussi particulier. Depuis que je suis venu dans la Grand'Anse, je suis à l'Alliance. Je suis à l'Alliance depuis 2024, décembre 2024, la date précisément là où je suis arrivé en 18 décembre. Je suis à l'Alliance à cause des livres, à cause de la vie culturelle, à cause du club de cinéma, à cause du club de lecture qui se réunit chaque samedi où une vingtaine de jeunes viennent discuter de, 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 de culture, de poésie surtout, et j'organise des ateliers, je reçois des écrivains en résidence avec la fondation, alors pas la fondation, l'association Quatre Chemins. Donc, vous voyez, ce lieu me nourrit pendant que j'essaie aussi de donner un peu de ce que j'ai, de ce que je sais faire à la ville à travers les jeunes qui viennent y passer un bon moment. Hein. En ce moment, qu'est-ce que vous faites comme activité culturelle ou éducative?
Bon, l'Alliance, on donne des cours de français pour tous les niveaux A, B et C, pour les adultes comme pour les enfants, pour les ados aussi. On a des cours d'informatique, bureautique. Depuis ça, je sais même plus depuis combien de temps qu'on offre des cours d'informatique bureautique à l'Alliance. Euh, euh, Ça, c'est pour les cours. Ensuite, comme activité, il y a chaque jeudi le cinéma. On passe un film qui n'est pas forcément un film français, mais des films que nous regardons ensemble d'abord avec l'équipe ou bien que nous choisissons par rapport aux critiques et de cinéma qu'on avait lu sur le film. Donc voilà, et puis il y a souvent un petit débat après la projection. Bon, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui viennent. Pourquoi? Parce que ils ont YouTube, ils ont Netflix, donc ils peuvent aller regarder leurs films eux-mêmes, mais il y a quand même un petit groupe de fanatiques qui aiment bien discuter et qui aiment venir regarder les films ensemble et discuter ensemble. Donc, ça c'est chaque jeudi soir. Et les samedis après-midi, c'est le club de lecture de l'Alliance française qui va avoir qui va avoir 20 ans hein, depuis que ce club existe, parce qu'on l'avait monté en 2006 à l'Alliance. Donc, les jeunes viennent, il y a des rubriques comme le livre du mois que tout le monde est censé lire. On présente l'auteur, on présente un résumé du livre et on fait des critiques pour ceux qui l'ont lu. Et on essaie aussi d'inviter les autres à lire le livre du mois. Euh, il y a aussi à la fin, on fait un petit atelier d'écriture parce que les jeunes aiment la poésie, ils aiment beaucoup la poésie. Donc, on fait un petit atelier d'écriture où tout le monde écrit un texte. Ça peut être un jeu du Kadavixki, ça peut être une thématique qu'on donne et puis tout le monde écrit un texte, ou bien ça peut être aussi des textes à sujet libre où la personne écrit son texte pour tout ce qui lui vient par la tête, sans indication au préalable. Donc, ça, c'est chaque samedi. Et puis, on essaie, mais ça n'arrive pas toujours, de faire une activité qui est très appréciée par les jeunes, c'est dimanche poésie. Dimanche en poésie, mais on appelle plutôt bouillon poésie. Qu'est-ce que c'est que le bouillon poésie? Eh bien, les jeunes amènent des amis et puis on se réunit au bar et on lit des textes. Ça peut être les textes des jeunes, ça peut être des textes d'auteurs renommés, des textes d'auteurs de la tendance internationale et tout. Il n'y a aucune limite. Vous venez lire un texte du poète que vous aimez. Mais quand on a le temps de préparer à l'avance, on choisit un auteur à mettre en valeur et le plus souvent, 5 ou 6 jeunes choisissent des textes de cet auteur-là pour les lire au public et comme ça, on initie un peu, on fait connaître un peu des auteurs qui ne pourraient peut-être pas découvrir par d'autres moyens. Voilà. En gros, c'est ça, mais sinon, il y a des activités ponctuelles comme euh, le printemps des poètes. OK, on va faire des activités pour le printemps des poètes. On prévoit de faire une série d'activités sur une semaine avec la DNL pour l'année des pestres, l'année des pestres. On prévoit aussi en juin de célébrer comme chaque année la fête de la musique. OK, et puis en été, il y a les cours d'été où nous avons, en plus du cours de français et de cours d'informatique, des cours sur de danse, des cours d'art artisanal, des cours de dessin avec un peintre Gilbert qui nous vient de Carrefour. Donc, c'est ça, c'est un peu, en gros, ce sont les grandes dates et puis les activités que nous avons de façon régulière.
mais cette année, on pense pouvoir monter une petite troupe de théâtre parce que ça, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps, de monter une pièce de théâtre. J'ai fait quelques représentations avec quelques jeunes par le passé, mais là, on voudrait avoir une troupe de théâtre qui performe à l'Alliance au moins 2 fois l'an. Donc ça, c'est un rêve que je chéris et j'espère que cette année, on pourra le réaliser. Mais on va terminer. Mais qu'est-ce que vous aimeriez, Wesh, développer à l'avenir pour renforcer l'impact de l'Alliance française de Jérémie dans le département ou ailleurs? Non, il y a tellement de choses, mais rapidement, ce que j'aimerais, c'est une petite résidence pour pouvoir recevoir les artistes, euh, les jeunes, les jeunes artistes qui veulent venir dans la grande danse, parce que ça, c'est en cours, c'est vraiment comment je dois dire, un frein par rapport à certaines activités, étant donné que nous avons j'allais dire cette chance, mais les autres villes qui souffrent de l'insécurité, peut-être que ça pourrait choquer, mais bon, on est tranquille. Donc, beaucoup de jeunes qui performent, qui écrivent, qui font du théâtre, aimeraient venir dans la grandance pour travailler. Donc, mais on ne peut pas les accueillir parce qu'on n'a pas d'espace pour les loger et les hôtels sont très chers et l'Alliance n'a pas les fonds pour pouvoir les encadrer et les aider. Mais si on avait une petite résidence où on pourrait recevoir 2 artistes sur le mois, ce serait pas mal parce qu'on a déjà un bar, on pourrait les restaurer facilement, mais déjà les loger, ça profiterait beaucoup à l'Alliance, ça profiterait aux jeunes de voir d'autres artistes, de rencontrer des gens, même des étrangers, parce que j'aimerais aussi développer, parce que euh, la France est présente en Haïti à travers une coopération avec l'Association des maires de la Grand'Anse. La ville de Nantes, OK, supporte la MAGA, l'Association des maires de la Grand'Anse. J'aimerais pouvoir développer des résidences croisées avec cette coopération et voir dans quelle mesure on peut faire voyager des artistes de la Grand'Anse et faire venir aussi des artistes de Nantes ou de France qui pourraient découvrir la zone et travailler sur des thématiques en rapport surtout avec l'esclavage, parce que Nantes et Bordeaux ont été des villes et qui ont été avec qui on avait un rapport assez tendu durant cette période-là et même jusqu'à présent, hein, parce que il faut quand même travailler sur les imaginaires, hein, je pense, et renouer le dialogue entre les peuples. Merci beaucoup, Evans Wesh. Merci, ça a été un plaisir, Marc. Merci, c'était avec nous Evans Wesh, qui est directeur de l'Alliance française de Jérémie. À bientôt.